Et Gaspard Proust, exceptionnellement à distance ce matin en direct de Chamonix. Bonjour Gaspard. Bonjour Dimitri. Ça fait du bien de faire de la radio à distance parce qu'au moins on n'est pas filmé. C'est vraiment, pour une fois, c'est de la vraie radio qu'on fait. Vous voyez, là j'ai vraiment l'impression d'être un reporter de guerre. Alors, c'est pas du tout dans le texte que je vous ai donné, mais peu importe. Et vous imaginez bien que je suis désolé de ne pas pouvoir être avec vous ce matin. J'ai été retenu en vacances chez moi à Chamonix. Et qu'est-ce que vous voulez ? Il y a ceux qui savent négocier et puis les autres qui sont là. Mais non, moi le 2 janvier, bien sûr, aucun problème. Je vais être là, je vais être au cœur de l'info, être ce reporter de guerre qui va fournir le chiffre exact du nombre de bagnoles brûlées à la Saint-Sylvestre. D'ailleurs, à ce propos, je me suis levé le 1er janvier. J'ai regardé dehors, ma bagnole était toujours là. Intacte. Chance. Alors, alors, je sais pas si vous avez un contact. J'aimerais bien envoyer une boîte de chocolat à Darmanin, parce que c'est grâce à lui tout ça. Hein. Et je pense que c'est un mauvais procès. Parce que, j'espère. En plus, vous avez vu, ça a baissé de 10%. C'est extraordinaire. 10%. L'année dernière, il y avait 770 propriétaires qui chialaient le 1er janvier devant leur bagnole. Ils sont plus que 700. Ça change tout. Hein. Je sais pas, il doit y avoir une bonne ambiance. Après, si ça peut rassurer, j'ai regardé. Alors, il y a des statistiques. C'est surtout du véhicule bas de gamme qui crame. C'est de la Fiat, de la Renault, de la Punto, de la Peugeot. Et je pense que quand on voit les modèles, c'est pas du vandalisme, hein, c'est une vengeance contre le gars qui les a dessinés. Je pense qu'il faut changer de point de vue, vous voyez, puis ça va tout de suite mieux. Alors sinon, comme je suis sur place, en villégiature, pour ainsi dire, les auditeurs seront peut-être intéressés par la situation hivernale. Dites-nous un peu, on peut skier en ce moment ? Alors, Dimitri, vous connaissez peut-être l'adage que je viens d'inventer, donc vous ne le connaissez pas encore. Il vaut mieux avoir tort avec Donald Trump que raison avec Greta Thunberg. Donc, ici, nous vivons un hiver extraordinaire. Il y a de la neige, mais il y a des mètres et des mètres, on ne sait plus quoi en faire. Et puis il fait froid. Alors il fait un froid en ce moment, je pense que depuis la mi-décembre, on est rarement passé en dessous des moins 20 degrés. Vous voyez, c'est vraiment freezing cold. Ouais, je sais pas où vous êtes Gaspard, mais si vous êtes en France, je pense que pas grand monde ne va vous croire quand même. Hein. Aurais-je été victime d'une cellule de fact-checking ? Non mais Dimitri, on va quand même pas commencer à travailler comme chez Libé. Non, c'est vrai, je vais être honnête avec vous, c'est vrai, mon éthique de journaliste engagé m'oblige à le dire. En ce moment, en dessous de 2100 mètres d'altitude, vaut mieux venir avec des outils de jardinage qu'avec des skis. Hein, très clairement, c'est mieux. Sinon, à part ça, est-ce que vous avez pris de bonnes résolutions pour 2023 ? Bien sûr, bien sûr. Alors j'ai voulu commencer cette année par une lecture qui me nourrisse intellectuellement. Ah oui, vous avez commencé un livre. Mieux, j'ai lu l'entretien d'Omar Sy dans Le Parisien. Et de qui ça ? Omar Sy, vous savez, notre Omar Mathieu des salles obscures, notre Lilian Thuram de la défiscalisation cinématographique. Ça fait tellement du bien de le lire et de trouver cette naïveté, cette fraîcheur. Le mec, c'est une toile du douanier Rousseau qui s'ignore, vous voyez. Vous en pensez beaucoup de bien, dis donc. Attendez, et alors là le petit chat il découvre comme un oiseau tombé du nid que les Français se sentaient plus concernés par une guerre entre des Russes et des Ukrainiens qu'entre des Zoulous et des Swazis. Hein, non mais Dimitri, il est incroyable. Le jour où ils font un remake de Forrest Gump en version inclusive, il faut le prendre. Alors, vous vous rendez compte ? Il paraît qu'Omar a découvert tout récemment l'existence des tirailleurs sénégalais. C'est pas beau ça ? Vous imaginez tout ce qu'il lui reste à découvrir encore ? Si ça se trouve, il sait peut-être toujours pas qui a gagné la Deuxième Guerre mondiale. Hein. Si ça se trouve, on va lui dire mais tu sais que l'esclavage c'est fini. Non, c'est pas vrai et ça va être la fête. Et c'est extraordinaire. Ouais, vous avez regardé aussi les vœux d'Emmanuel Macron, Gaspard ? Ah oui, c'est inratable. Mater un mec qui t'explique que l'année prochaine sera meilleure tout en zozotant. Il faut bien avoir un prétexte pour se mettre une caisse ensuite. Je pense que c'est que pour ça les vœux de Nouvel An. Bon, d'ailleurs, je crois que vous n'avez pas fêté. Non, j'ai horreur de ça. Cette hypocrisie des vœux. Les vœux, c'est un mensonge, Dimitri, vous le savez bien. Les gens se souhaitent une bonne année à minuit alors qu'ils savent très bien que la première certitude du 1er janvier sera un mal de crâne. Hein. C'est quand même une tradition incroyable de vouloir démarrer une année par un vomi, un Alka-Seltzer. Les gens vont mal. Et puis il y a cette habitude des textos louches. Tiens, justement, vous avez reçu beaucoup de messages, Gaspard, vous ? Non, plus maintenant. Parce que j'ai bloqué tous les gens qui m'en envoyaient. J'ai arrêté. Ah oui. Attendez, un texto qui tombe sur votre portable à minuit de la part de Jean Bourré, faut décoder. C'est-à-dire moi, quand j'écris un texto à minuit, je pense à toi, ça signifie j'ai envie de jouir sur tes nichons. Vous voyez, c'est très clair. Nouvel An, on connaît les textos de minuit. Il y avait la nouvelle promotion de la Légion d'honneur. Vous avez regardé un peu ? Ah, vous voulez parler de ce hocher de la République que les mecs collent au revers de leur veste pour faire sérieux en interview. Vous verrez la prochaine fois qu'ils arrivent, s'il y en a un avec ça, c'est un peu la Rolex du fonctionnaire. C'est comme ils n'ont pas le droit de se promener avec des montres de qualité, on leur en a inventé un petit pins. Et cette année, on n'a pas été déçus. Oui, on a nommé Muriel Pénicaud, François Bayrou, Christophe Castaner, Richard Ferrand, Emmanuel Vargon. Alors franchement, s'il avait voulu qu'on se dise qu'il n'a pas nommé que ses potes, il aurait aussi dû nommer l'imam Iqwisen et Zemmour. Comme ça, il aurait noyé le poisson.
Mais moi je pense que c'est pas un hasard si c'est le 1er janvier qu'on les annonce, que les gens sont encore en train de décuver. Ils se rendent pas compte. Tu leur dis le 1er janvier, hey, Castaner a eu la Légion. Non mais arrête tes conneries. Enfin vous voyez, mais je pense que le plus choquant c'est Bayrou. Bayrou a été nommé officier. Ah bon? Qu'est-ce qui vous choque là-dedans? Non mais Dimitri, comment dire, je laisse à nos auditeurs le soin d'imaginer François Bayrou donner le début du commencement d'un ordre sur un champ de bataille. Oui. Alors je vais vous faire une imitation de cet Elon Musk de l'eau tiède. Je pense que avant de donner la charge, il serait bon de faire en sorte que soit obtenu le consensus le plus large de l'ensemble des... Je pense que Bayrou, tu lui files un bataillon de chars sous ses ordres, il serait capable de le faire mettre en pièces par des nains armés de fronde, chevanchauds et poneys, vous voyez. À la semaine prochaine. Merci beaucoup, Gaspard. Et bonne année à tous, bien sûr. Et bonne année vous aussi, je pense à vous. Voilà.